Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Voici tout de suite la troisième qualité qui fait d'une femme une bonne femme ou une femme qualifiée pour le mariage. La Bible dit dans Proverbe 31 que une bonne femme, le cœur de son mari a confiance en elle. Nous sommes là au verset 11 dans Proverbe 31. Verset 11, Proverbe 31. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Nous allons lire également dans le verset 25. Non, à partir du verset 24. On dit, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Waouh! Je veux ressortir un point ici que beaucoup de personnes négligent. Vous savez, une bonne femme ou une femme qualifiée pour le mariage n'est pas une femme qui se néglige. C'est une femme qui sait prendre soin d'elle-même. C'est vrai, son mari contribue à ce qu'elle se soigne, à ce qu'elle prenne soin d'elle-même. Mais une bonne femme, volontairement, a le souci, a la préoccupation de prendre soin d'elle-même. Quand je dis prendre soin d'elle-même, je parle de trois niveaux. Prendre soin d'elle-même spirituellement, prendre soin d'elle-même émotionnellement et prendre soin d'elle-même physiquement. Les deux autres niveaux, vous les connaissez parce que vous en avez longuement entendu parler. Qu'une femme doit être spirituelle, elle doit beaucoup prier. Elle doit aimer Dieu pour garder son foyer et tout. Oui, vous en avez déjà entendu parler. Vous avez déjà également entendu dire qu'il faut que la femme également maîtrise ses émotions. C'est-à-dire, par exemple, qu'elle maîtrise la jalousie, qu'elle maîtrise la colère et tout le reste. Mais physiquement parlant, il y a beaucoup de femmes qui négligent encore cela. Écoutez-moi, un homme est une personne qui est beaucoup plus visuelle. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, je répète. Un homme est une personne qui est beaucoup plus visuelle. Un homme est une personne qui est beaucoup plus visuelle. C'est-à-dire, ce sont ses yeux qui travaillent premièrement. Et si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous en tant qu'une bonne femme, si vous n'arrivez pas à soigner votre apparence malgré lui, il va commencer par regarder ailleurs. Vous allez vous dire que votre mari n'est pas fidèle, alors que c'est vous qui le chassez vers le dehors. Il ne va pas le réclamer tout le temps. Il y a des maris qui vont le réclamer et qui vont vous aider à être ce que vous devez être. Mais il y a des maris qui ne vont pas le réclamer parce qu'ils n'ont pas appris cela. Donc, ils ne vont pas le réclamer. Donc, quand vous vous négligez, vous détournez son regard de vous. Vous devez être une bonne femme. En faisant quoi? En prenant soin de vous physiquement. Sachez vous habiller avec décence. Sachez vous rendre élégante. Sachez vous rendre belle. C'est très important. C'est comme cela que vous allez également séduire encore plus le cœur de votre mari et le soumettre également à la fidélité. Il y a des femmes qui se disent, voilà, dès qu'elles sont mariées, c'est fini, c'est déjà empoché. Non, ce n'est pas encore empoché, ce n'est pas encore gagné d'avance. Non. Et étant fiancé, vous devez connaître cela. Étant jeune célibataire, jeune fille, vous devez comprendre cela. Il faut apprendre à s'habiller. Il faut apprendre à se rendre élégante. Quand nous regardons ici, dans le livre de Proverbe 31, au verset 24, on dit, elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Et on dit, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Une femme qui confectionne des vêtements. Une femme qui confectionne des vêtements. Je ne vous demande pas de concevoir des vêtements là où nous en sommes actuellement. Peut-être que vous n'en savez absolument rien. Mais une femme qui conçoit des vêtements, c'est une femme déjà qui sait s'habiller, qui connaît la valeur de ce qu'on appelle l'habillement. Une bonne femme se bat pour se rendre présentable et attirante par rapport à son mari. Si le cœur de son homme a confiance en elle, ce n'est pas uniquement à cause des comportements, mais il y a également l'aspect habillement, l'aspect prise de soin de soi-même que le mari prend également pour avoir confiance en elle. Vous ne vous habillez pas bien, vous vous négligez, il trouve une autre sœur ailleurs qui l'attire, qui lui frappe à l'œil. Et voilà, il tombe dedans. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont la culture de la fidélité.
Non, ce n'est pas tous les hommes qui l'ont. Donc il faut que vous travaillez plutôt à le rendre fidèle et à le rendre dépendant de vous et indépendant par rapport aux autres sœurs, aux autres filles qui sont au dehors. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je suis en train de parler? Moi, je prie que si en temps vous étiez négligente par rapport à votre apparence physique, d'accord, que le Seigneur puisse vous assister à prendre cela au sérieux et à commencer par prendre soin de vous, à vous valoriser physiquement. Cela est très important. On dit que quand Ève est arrivée, Adam a crié. Ou bien, vous l'avez oublié, attendez, nous allons le lire ensemble. Attendez, nous allons le lire ensemble. Genèse 2. Genèse 2. Lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que Adam reste seul, Dieu a créé Ève. Quand Dieu a créé Ève et qu'il a amené Ève vers Adam, regardez ce que Adam dit. Adam dit au verset 23 dans Genèse 2, « Voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. » Cette partie-là, nous lisons cela à tort et à travers. S'il fallait théâtraliser cela, faire sa mise en scène, je n'ose pas croire que Adam devrait parler de cette façon-là. Sûrement, il aurait pu dire un truc comme ceci. « Waouh! Os de mes os et chair de ma chair. » Il se serait exclamé. Voyez-vous, il se serait exclamé. Ce ne serait pas juste une phrase qu'il aurait prononcée comme cela, parce que quand il a vu la femme l'a frappé à l'œil. Et automatiquement, son cœur a été touché. Est-ce que quand votre mari revient du boulot et vous voit, est-ce que son cœur est frappé par vous? Est-ce que quand votre fiancé vient vous rendre visite, est-ce que son cœur est frappé par vous? Est-ce qu'il est séduit? Est-ce qu'il est attiré? Est-ce qu'il sent qu'il est avec une femme en qui il doit avoir confiance? Est-ce qu'il le sent? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et retrouvons-nous tout à l'heure encore pour la 4e partie de ce qui fait d'une femme une femme de qualité, une femme de valeur, une bonne femme et une femme qualifiée pour le mariage. Shalom et à tout à l'heure. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.